Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule podcast, notre rubrique consacrée aux critiques des sorties librairies du moment. Et aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, de la collection Panini Poche, puisque en ce mois de, il me semble que c'est le mois d'avril, il me semble que c'est avril, ouais, c'est ça, c'est avril, la collection s'est agrandie de 4 titres, dont Deadpool Massacre Marvel, qui est une compilation en fait de 2 séries. Une première série qui s'appelle Deadpool Massacre Marvel, Deadpool Kills the Marvel Universe, et Deadpool Re-Massacre Marvel, Deadpool Kills the Marvel Universe Again. À chaque fois, c'est comment dire, une série. Alors, la première série, c'est en 4 épisodes, la deuxième, c'est en 5 épisodes. Et dans cette capsule, nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne et qu'est-ce qui vous attend dans ces 2 épisodes. Alors, c'est une comment dire, ce sont des séries qui sont toutes les deux dessinées par Talibor Talajic, je ne sais pas si je le dis bien, et scénarisées par Cullen Bunn. Alors, Deadpool Massacre Marvel et Deadpool Remassacre Marvel portent très très bien leur nom, puisque en fait tout le principe est contenu dans le pitch de départ. Dans Deadpool Massacre Marvel, nous suivons donc les aventures de Deadpool, qui, comme son nom l'indique, va commencer à zigouiller les uns après les autres les différents super-héros Marvel, tout simplement parce que il s'est fait vriller la tête par Psycho Man, un super vilain, et à cause de l'intervention de ce super vilain, et ben, il commence à désinguer tous les personnages Marvel, classiques on va dire emblématiques et connus de l'univers Marvel. Alors, on comprend bien très rapidement que le scénario n'est qu'un prétexte, hein. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, c'est pas très très recherché comme raison. On est clairement dans un univers alternatif, et quand on dit que Deadpool va massacrer l'univers Marvel, c'est bien le cas, puisque sans spoiler, Deadpool va s'attaquer notamment à Spider-Man. Il va s'attaquer je suis en train de feuilleter en même temps. J'essaye à la fois de vous donner quelques indices, mais de ne pas tout vous spoiler non plus. Il va s'attaquer aux 4 Fantastiques. Il va s'attaquer au Gardien ou à tout le Gardien. Bref, bah ouais quoi. Enfin, comme son nom l'indique, il massacre l'univers Marvel. Les Avengers font partie du lot aussi, et Hulk, évidemment. Et on continue ainsi de suite pendant 4 épisodes. Ça fait partie de. Ça peut paraître complètement con comme principe, ce type de scénario où finalement on a ce anti-héros qui commence à se bastonner avec les héros Marvel, mais dans les comics, je pense qu'il y a aussi un des plaisirs de lecture, c'est ce côté affrontement entre personnages, et bien qu'est-ce que ça donnerait si Hulk affrontait Superman, voilà. Donc ça fait partie, on va dire, un peu, je trouve, d'une certaine tradition ou d'un des plaisirs des lectures, et donc il est tout à fait normal que les éditeurs se lancent là-dedans et donnent la possibilité aux scénaristes de faire ce genre de choses. La première fois, moi, dont je me souviens avoir vu ce genre de truc, ça remonte à Lobo numéro 50. Je crois que c'était la série Lobo des années 90. Et dans cet épisode, Lobo commençait à fighter les différents persos de l'univers d'ici. Et donc, il s'attaquait à Flash, il s'attaquait au limier martien, il s'attaquait même à Superman. Voilà, dans un style assez irrévérencieux, évidemment, hein, le personnage de Lobo. La couverture, je me souviens bien, on voyait une pierre tombale avec marqué, je crois, CJ, l'univers d'ici, et vous aviez un bulldog qui avait pissé sur la pierre tombale. Bon, voilà, ça fait partie, on va le dire, du folklore éditorial de temps en temps de proposer aux- aux scénaristes de se lâcher pour proposer ce type d'histoire. Donc vraiment, n'en attendez pas autre chose que son titre, mais à partir du moment où on accepte ce principe, c'est assez plaisant à lire, surtout que 4 épisodes, ça a l'avantage d'être relativement court. Quelques temps plus tard, Cullen Bunn et son comparse Talibor Talajic remettent le couvert. Quand je dis quelques temps plus tard, c'est 5 ans plus tard, avec Deadpool remassacre Marvel. D'ailleurs, entre-temps, Cullen Bunn aura signé quelques sagas aussi de Deadpool, et on lui donne notamment The Night of the Living Deadpool, la nuit des Deadpool vivants, qui est une parodie de la nuit des morts vivants, comme quoi
Cullen Bunn connaît un petit peu cet univers. Cullen Bunn, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est lui qui avait, il a travaillé notamment sur des séries annexes de Fear Itself et de Mémoire. En fait, vraiment le travail intéressant qu'il avait fait, c'était Arrow Country, Arrow Country, je ne me souviens plus. Je vérifie, Arrow Conti, un comics en une vingtaine d'épisodes qui racontait en fait le quotidien de chiens et d'animaux domestiques qui menaient une enquête. Donc c'était un mélange de comics d'enquête, de détective, mais dans un monde animalier. Et c'était très très bien fait. Je crois que ça avait été publié en France. Il y a eu les premiers épisodes publiés en France chez Delcourt, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, on n'avait jamais eu la fin parce que ça n'avait probablement pas trouvé son public. Et c'est bien dommage parce que c'était une très très chouette série. Et je trouvais le scénario intéressant et intelligent. Et puis, bah, j'ai jamais retrouvé cette intelligence et autant d'intérêt dans les scénarios de Cullen Bunn. Et donc, bon, là, dans le cadre très limité du comics de Massacre, ça le fait bien. Je veux dire, on a droit à on a droit à des mises à mort qui sont savoureuses et qui sont particulièrement rigolotes à lire, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Tout le plaisir de lecture, c'est de se dire, bon alors, comment là, Deadpool, il va s'y prendre pour bastonner Spider-Man, ok, comment il va s'y prendre pour tuer Hulk, et puis, bah, évidemment, à chaque fois, on se dit, bon, alors, est-ce que moi, j'aurais fait comme ça, est-ce que c'est crédible, est-ce que ça passerait? Bon, et puis il faut quand même bien dire, le personnage de Deadpool, c'est aussi un personnage très cabotin qui parle beaucoup, et donc bah, ça permet d'en rajouter dans les scènes d'action. Je m'étais arrêté, et je me rends compte que je m'égare parce que j'allais commencer à vous parler de Deadpool Remassacre l'univers Remassacre Marvel, où là on rajoute un épisode. Et là, en fait, je trouve que dans Deadpool Remassacre Marvel, je trouve qu'on est dans un peu autre chose. Alors, c'est le même dessinateur. Le principe, il est un tout petit peu différent. C'est que Deadpool, en fait, il est encore une fois manipulé par un super vilain. Je vais taire son identité, comme ça gardera un petit peu de suspense. Et ce super vilain a réussi à faire en sorte que Deadpool a des visions, enfin, c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de massacrer les personnages Marvel, en fait, il n'a pas conscience qu'il est en train de le faire. Et il vit en fait dans une espèce de vision, d'hallucination qui font que lui, il a le sentiment de bien faire. Je ne sais pas si je suis très très clair quand je m'explique. Ce qui fait que quand il bute des personnages Marvel, en fait, il pense qu'il est en train de faire le bien et il se doute pas qu'il est en train de buter des personnages Marvel. C'est l'occasion pour le dessin de changer de style quand Deadpool est dans ce moment de vision, c'est-à-dire que le dessinateur, alors j'ai du mal à me le mettre en tête, hein, Talatic, le dessinateur change de style graphique à ce moment-là pour bien montrer qu'on est dans une vision. Alors graphiquement, ça donne des mots. Alors c'est pas extraordinaire, hein, le dessin de Talatic, il est fonctionnel, mais c'est pas du grand art non plus. Et ça donne des moments enfin, graphiquement, je trouve ça intéressant cette idée de basculer le style graphique en fonction de que l'on soit ou pas dans la tête de Deadpool. Euh, dans le scénario, Cullen Bunn, bah, contrairement au premier Deadpool Massacre Marvel, là, il essaye de trouver un scénario un peu plus complexe. Et je trouve que du coup, ça marche plus. C'est-à-dire qu'autant dans Deadpool Massacre Marvel, on avait compris qu'il n'y avait pas d'histoire, que c'était juste un massacre continu de personnages Marvel et c'était assumé totalement. Autant là, c'est comme s'il fallait quand même se donner une certaine caution et donc bah, de greffer dessus un scénario. Donc en fait, vous avez des personnages Marvel qui vont s'unir pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'arrêter Deadpool. Donc on a Moon Knight, vous savez, c'est la version de Moon Knight avec sa cagoule blanche et son costume blanc. On a le Punisher, on a ah, Misty Knight, on a comment dire la fille de Hawkeye, et puis on a Cable qui comment dire et Cable et puis Jessica Jones qui font équipe. Cable par exemple, c'est pas déconnant hein, qu'il soit là. Le Punisher non plus, mais du coup ça donne un côté, ça ralentit l'histoire en fait. Et l'autre point qui est un peu curieux, je trouve, dans ce Deadpool remassacre Marvel, c'est que la plupart des massacres se font hors champ. C'est-à-dire que là où dans Deadpool Massacre Marvel, on a quand même le plaisir de voir les massacres se réaliser. Bon, ça reste quand même assez correct hein, graphiquement, je vous rassure, c'est pas un truc gorissime. Voilà. Autant dans Deadpool Remassacre Marvel, la plupart du temps, en fait, on a des espèces de hors-champ qui font que on assiste en fait
on comprend ce qui s'est passé en voyant le champ de bataille, c'est-à-dire en voyant le résultat final. Alors ça donne parfois des choses assez intéressantes. Moi j'aime beaucoup la manière dont Deadpool par exemple massacre les X-Men, vous savez les jeunes X-Men, ceux de Bendis qui venaient du passé. C'est gorissime à souhait, je trouve, ce qu'il fait. Mais c'est peut-être un des moments où on voit vraiment ce qui se passe. Le reste du temps, ça reste très très hors champ. Et donc, il y a un côté bizarre qui est que c'est censé être violent. Et c'est comme si les auteurs travaillaient tout le temps avec le frein à main, quoi. Donc, clairement, j'aime moins cette deuxième partie. Et puis, bah, c'est full long, quoi, parce qu'il y a 5 épisodes, il y a une partie enquête avec les héros, il y a une confrontation finale avec comment, évidemment le super vilain qui est derrière tout ça. Bon, voilà, ça m'a laissé plus froid, on va dire, cette deuxième partie. Maintenant, ça coûte combien? Je crois que ça doit coûter 9 euros, 9,90 € ou 9,99 €. Pour le prix où on le paye, voilà, ça reste un achat quand même intéressant. Si vous voulez lire du Deadpool délirant, déconnant, en stand-alone, c'est-à-dire en récit complet, vous avez là 2 récits complets qui fonctionnent, un qui fonctionne bien, je trouve, et puis un deuxième qui est un peu plus boiteux, mais qui se laisse lire, mais bon, voilà, je trouve que c'est un petit peu moins bien. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Deadpool Massacre Marvel. Moi, il y a des moments qui sont très très fun. Et alors, Cullen Bunn est vraiment abonné, puisque dans le descriptif des auteurs, on apprend que la massacrologie, puisque là on a déjà deux histoires, Deadpool Massacre et Deadpool Remassacre Marvel, et ben cette massacrologie n'est pas terminée, puisque en 2024, l'auteur avait annoncé la publication d'un dernier volet qui est Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time, une toute dernière fois. Voilà, donc je n'ai pas regardé si c'était sorti, mais comme quoi c'est une grosse envie chez Cullen Bunn. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est à chaque fois dans une espèce d'univers alternatif, c'est-à-dire que le remassacre, Deadpool remassacre Marvel n'est pas la suite de Deadpool massacre Marvel, c'est-à-dire qu'on repart à zéro, et on peut imaginer que pour cette troisième, enfin, ce troisième opus ou ce deuxième remake, on peut imaginer qu'on aura exactement le même principe. Voilà, pour le prix, vous risquez pas grand-chose, mais clairement, je trouve que ça vaut plus pour sa première saga que pour la deuxième. Sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt. Je pense que je vais faire les Marvel Poche qui sont sortis là au mois d'avril, donc je pense que vous aurez l'occasion d'entendre parler du Planet Hulk. Je pense que vous aurez l'occasion aussi d'entendre parler du Old Man Logan et du Spider-Verse, qui est une saga que j'aime beaucoup, donc j'aurai l'occasion de revenir vous en parler ici même. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Lisez des comics, partagez-les. À ciao.